Ça y est, nous y sommes. Déjà le 30e et dernier jour de reconnexion. Moi c'est Gaëlle et je suis ravie de t'accueillir à nouveau sur Yoga by Need Spirit. Tu l'as vu dans le titre. Et bien la pratique du jour, c'est la même chose que notre voyage depuis le début. On va boucler la boucle et se reconnecter peut-être encore plus à soi-même et peut-être aux autres aussi. Peut-être avoir une pensée aujourd'hui pour toutes les personnes qui pratiquent en même temps que toi avec cette vidéo parce qu'on a une belle communauté ici et j'en suis vraiment très contente. Alors attrape une tenue confortable, ton tapis et on est parti. Ok, juste avant de débuter, je voulais te dire que j'étais vraiment heureuse qu'on ait fait ce voyage ensemble. Et je sais que je l'ai répété 1000 fois, mais vraiment du fond du cœur, j'espère que c'est quelque chose qui t'a fait du bien, qui t'a permis peut-être de débuter le yoga, ou en tous les cas de retrouver une pratique régulière, de bouger, de prendre soin de ton corps, mais aussi soin de ta tête, parce que malgré tout, la santé c'est le physique, mais c'est aussi le mental et c'est important d'avoir ces petites bulles. Alors je sais que 30 jours c'était beaucoup. Moi personnellement je ne pratique pas tous les jours. Après je sais qu'il y a des gens qui le font, mais je sais aussi que c'est beaucoup. Je l'ai fait à une époque et c'est beaucoup de pratiquer tous les jours. Mais l'idée c'était peut-être aussi de mettre ou de remettre le pied à l'étrier, de retrouver une régularité et de trouver ce qui te convient. Et si c'est une fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est déjà énorme et c'est déjà très très bien. Donc voilà, c'était juste pour remettre les choses un peu dans le contexte. Je sais que c'est beaucoup et je te félicite d'être encore là et de partager tout ce temps-là avec moi. Et ça fait plaisir aussi de savoir qu'aux 4 coins de la France, mais pas que, parce que je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent avec nous dans l'Europe et dans le monde, genre, peut-être pas entier, mais en tous les cas dans pas mal de pays francophones ou de personnes qui sont francophones et dans des pays qui ne le sont pas. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir que ces vidéos touchent plein de gens un peu partout sur la planète. D'ailleurs, n'hésite pas, si c'est pas trop indiscret, à me dire d'où tu suis ces vidéos. Ok, trêve de blabla, on est là pour pratiquer une dernière fois ensemble. Mais voilà, dans ces histoires de connexion, la connexion à la communauté, elle fait partie aussi du game et j'avais envie de partager un petit peu ces pensées avant qu'on débute. Ok, et du coup, non, on va pas commencer en posture assise, on va commencer en posture de l'enfant, à l'arrière du tapis, aujourd'hui. Ramène les gros orteils ensemble, laisse les genoux s'écarter à la largeur du tapis. Laisse le front fondre vers le tapis, qu'il le touche ou non. Tes bras peuvent être vers l'avant, ou tu sais, hein, les mains sous la tête, ou même les bras le long du corps. Prends la variation qui te convient le mieux, comme toujours. Tu le sais. Écoute le corps, écoute ta tête. Connecte-toi à eux, ils ont les bonnes réponses pour trouver les variations qui te conviennent dans ces postures. Et justement, prends ces premiers instants dans la pratique pour simplement observer comment tu te sens, là tout de suite maintenant. Que ce soit les sensations physiques, peut-être en faisant un petit scan corporel, par exemple, tu pourrais partir de tes orteils, remonter le long des pieds, passer par toutes les jambes, jusqu'au bassin. Ressentir ce qui se passe dans ton buste, dans tes bras jusqu'au bout des doigts, dans ton cou. Et au niveau de la tête, que ce soit physiquement, au niveau de ton visage, de ton crâne, mais aussi peut-être ce qui se passe à l'intérieur. Juste comme si tu prenais la météo. Ta météo intérieure et ta météo extérieure, si on pourrait dire ça pour le physique. Est-ce qu'on est en plein soleil? Est-ce qu'il y a un peu des nuages? Est-ce que c'est l'orage? Est-ce qu'il pleut? Et en fonction de ce que tu as pu noter de cette météo, tu le sais hein, maintenant, depuis 30 jours que je te le répète, ça va t'aider à choisir les bonnes options pour toi dans la pratique aujourd'hui. Donc tranquillement,
Et viens sortir de cette posture de l'enfant pour trouver une posture à 4 pattes. Aujourd'hui, on va refaire des exercices qu'on a déjà fait, j'allais dire 1000 fois ensemble, peut-être pas 1000 fois, on n'en est quand même qu'au 30e jour. Après, je ne sais pas si tu pratiques avec moi depuis plus longtemps, peut-être qu'on en est à la 1000e fois. Mais bref, on va faire nos traditionnels shavash pour dérouiller un petit peu la colonne. Donc à l'inspire, tu vas venir creuser le dos, regarder vers l'avant, peut-être même vers le haut. Et à l'expire, tu vas laisser ton dos s'arrondir, relâcher la tête, peut-être même ramener le regard vers le nombril. Et encore 2 fois ça. Inspire, creuse. Et expire, arrondis le dos. Et une dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis. Inspire, reviens dans un dos neutre. Expire là. Et puis tu vas venir comme si tu donnais un coup de bassin vers la droite. Envoyer ton bassin à droite et regarder au-delà de ton épaule droite. Et puis reviens au centre comme si tu donnais un coup de fesse vers la gauche et puis que tu allais regarder au-delà de l'épaule gauche. Reviens au centre, envoie les mains un peu plus vers l'avant, posture du chiot. On va relâcher le buste vers le sol. Tu le sais, hein, si jamais il y a besoin, au lieu de garder les hanches presque au-dessus des genoux, n'hésite pas à prendre une sorte de posture de l'enfant modifiée avec les fesses un peu plus vers les talons. Grande inspiration ici. Grande expiration. Bien regarder entre les mains, on va retrouver notre posture du sphinx. Avant-bras parallèles l'un à l'autre, paume de main sur le tapis, on pousse la poitrine entre les bras, on regarde vers l'avant, épaules dégagées loin des oreilles. Une grande inspiration ici. Et à l'expire, viens relâcher le front vers le sol et glisse les mains jusqu'au niveau de la poitrine. De là, viens crocheter les orteils. On va repousser dans les mains, envoyer les fesses dans un premier temps vers les talons. Et puis, viens trouver ton tout premier chien tête en bas de la pratique. Donc, comme à chaque fois, prends le temps de t'installer dans ce chien tête en bas, de pédaler un petit peu s'il y a besoin. Et puis de ce chien tête en bas, tu vas venir regarder entre les mains et on va croiser la jambe, le pied droit devant le pied gauche, puis le pied gauche devant le pied droit et ainsi de suite pour venir trouver l'avant du tapis. Garde les pieds peut-être écartés, largeur du bassin si c'est plus stable. N'hésite pas à plier les genoux si ça tire trop à l'arrière des jambes. Relâche la tête. Relâche le dos. Tu peux faire des petits mouvements, tu sais, comme oui-non avec la tête. Moi, quand je fais ces mouvements-là, j'aime à imaginer les petits personnages, tu sais, parfois qui sont sur les voitures. Le petit chien, là, qui a la tête qui bouge n'importe comment quand la voiture, elle avance, bah, c'est un peu l'idée, quoi. Et puis, sur une grande inspiration, tu vas ancrer les pieds au sol et venir dérouler la colonne d'une vertèbre après l'autre. Monte les bras par-dessus la tête, entrelace les 10 doigts, pointe les index vers le haut. Et expire, viens te pencher vers la droite. Inspire au centre et expire pour pencher vers la gauche. Inspire au centre, libère le croisement des doigts. Expire, bras en cactus, pousse la poitrine vers l'avant. Inspire, remonte. Et expire pour plonger à nouveau sur les jambes. Mains sur les cuisses, coude le long du buste. Inspire, redresse-toi à moitié, demi-flexion avant. Expire, viens plonger sur les jambes. Plie suffisamment les genoux pour pouvoir déposer les mains à plat dans le sol. Et on va envoyer le pied gauche loin derrière. Descends le genou gauche au sol, le coude pied gauche au sol. Et toute une inspiration pour monter les 2 bras vers le ciel dans ta fente basse. Prends le temps de t'installer dans cette forme basse. Éventuellement, tu peux même entrelacer les 10 doigts, déposer les paumes de main derrière le crâne. Peut-être pousser un peu plus la poitrine vers l'avant si c'est confortable. Et sur une expiration, on vient déposer les bouts des doigts sur le sol. Demi-grand écart, on pousse les fesses vers l'arrière. On essaye d'allonger la jambe droite, on flexe le pied droit. Respire ici. Et puis viens redéposer le pied droit au sol, garde la main gauche au sol, presse dans cette main gauche, inspire, monte le bras droit vers le ciel. Et expire, viens relâcher la main droite au sol. Crochette les orteils du pied gauche, décolle le genou gauche, presse dans tes 2 mains et chien tête en bas. De ce chien tête en bas, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va d'abord croiser devant le pied droit, puis le pied droit devant le pied gauche et ainsi de suite. Pour venir retrouver l'avant du tapis.
Quelques instants ici à nouveau dans cette flexion avant. Ancre les deux pieds au sol et inspire, presse dans les pieds, viens dérouler la colonne une vertèbre après l'autre, monte les bras au-dessus de la tête, change le croisement quand tu entrelaces les 10 doigts et que tu pointes les index vers le plafond. Et expire, viens te pencher vers la gauche. Inspire au centre. Expire, viens te pencher vers la droite. Inspire au centre. Libère le croisement des doigts. Expire, bras en cactus, pousse la poitrine vers l'avant. Inspire à nouveau les deux bras vers le ciel. Et expire pour plonger sur les jambes. À nouveau, main sur les cuisses. Coude le long du corps. Inspire pour te redresser à moitié. Et expire pour plonger sur les jambes. Plie à nouveau suffisamment les genoux pour déposer les deux mains sur le tapis. Et cette fois, on envoie le pied droit loin derrière, le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol. Toute une inspiration pour monter les deux bras vers le ciel, fente basse. Et comme de l'autre côté, soit tu restes là, soit éventuellement tu changes le croisement des doigts quand tu entrelaces les 10 doigts et tu déposes les paumes de main à l'arrière du crâne. Et tu montes peut-être un peu plus le sternum vers le haut. Et tu respires ici. Et puis on vient relâcher les bouts des doigts vers le sol. Demi-grand écart, on pousse les fesses vers l'arrière, on essaye d'allonger la jambe gauche, on flexe le pied gauche. On respire ici. Et puis viens redéposer le pied gauche au sol, garde la main droite sur le tapis. Presse dans la main droite, inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Expire, viens relâcher la main gauche au sol. Crochette les orteils du pied droit, décolle le genou droit et cette fois-ci, inspire dans ta planche. À l'expire, genou au sol, plie les coudes, descend complètement à plat ventre, pointe les pieds. Inspire dans un cobra. Expire, à nouveau relâche le front sur le sol. On va reprendre un cobra. Prends la variation qui te convient. Ça peut être la même, ça peut être celle qu'on avait faite hier en ouvrant les mains de chaque côté. Vois ce qui est le mieux pour toi. Inspire à nouveau dans un cobra. Et expire, relâche. Et on va faire ça une dernière fois. Pareil, ça peut être encore une autre option où tu gardes la même. Et on inspire dans un cobra. Et expire, relâche. Ramène les mains sur le tapis si elles n'y étaient plus. Crochette les orteils. Envoie les fesses vers les talons. Chien tête en bas. Du chien tête en bas, tu vas marcher les mains vers les pieds. Et une fois que tu es dans ta flexion avant, on va venir ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Les orteils vers l'extérieur. On va descendre dans notre mini grenouille. Donc soit Malasana avec les talons au sol, soit mini squat où on a les talons décollés. Vois ce qui est le mieux pour toi ici. L'idée où que tu sois, ça va être ou de bouger dans la posture, si c'est quelque chose qui te fait du bien. Ou alors peut-être, pour certaines personnes, quand on est en Malasana, on peut venir amener les mains en prière et avec le haut des bras, venir pousser à l'intérieur des genoux pour ouvrir peut-être un peu plus les hanches, allonger la colonne, respirer ici. Vois ce qui est le mieux pour toi dans ces variations. Et puis tout doucement, viens relâcher les bouts des doigts vers le sol, remonte les fesses vers les talons, ramène les pieds à peu près à la largeur du bassin. Et à nouveau, on va venir plier les genoux et cette fois-ci, on va décoller les talons. On vient en équilibre sur les orteils. Alors, on ne va pas reprendre l'équilibre sur les orteils. Mais juste, on reste là quelques instants. Si tu veux venir un peu plus en équilibre sur les orteils, si tu montes les genoux vers le haut, ça étire un peu plus les plantes de pied, c'est toi qui vois. Et puis, à nouveau, on va revenir en flexion avant. Et puis cette fois-ci, ramène les pieds complètement ensemble. On va refaire la même chose. Plie les genoux, laisse les talons se décoller. Reviens en équilibre sur les orteils, mais avec les bouts des doigts sur le tapis. Et cette fois-ci, marche les mains devant, dépose les genoux, passe les pieds d'un côté et viens t'asseoir sur le tapis. Allonge les deux jambes devant toi. Tu te souviens, on n'hésite pas à plier les genoux s'il y a besoin. Les pieds sont flex. Ramène dans la mesure du possible les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Alors, certaines personnes arrivent à avoir les mains à plat sur le tapis. Moi, ça se voit pas trop. On pourrait croire de loin, mais en fait, mes mains ne touchent pas vraiment le tapis. Mes bras sont trop courts.
Donc je préfère poser mes bouts des doigts et garder les coudes le long du corps. Posture du bâton. On inspire ici. Et à l'expire, on va venir se pencher sur les jambes et en marchant les mains le long des côtés des jambes. Et contrairement à d'habitude ou souvent, je t'invite à garder le dos allongé. Aujourd'hui, si c'est ok de laisser le dos s'arrondir, laisse le dos s'arrondir. Et respire ici. Et puis tout doucement, bien redresser la colonne une vertèbre après l'autre. On va venir terminer notre pratique dans une posture assise. Donc, installe-toi dans la posture assise. On va venir prendre une torsion de chaque côté, un peu comme on le fait d'habitude sur le dos. Alors évidemment, c'est toi qui sais si cette posture assise pour terminer, c'est pas ok. Prends le temps de t'allonger. Si tu es en posture assise, main droite derrière la fesse droite, main gauche sur le genou gauche, torsion en regardant vers la droite. Puis on vient changer de côté, main droite, genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Et puis reviens au centre, ramène à nouveau les mains sur les genoux ou sur les cuisses, les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Ferme les yeux un instant. Et prends le temps à nouveau d'observer les sensations qui te traversent. Peut-être en repartant à nouveau des pieds et en remontant jusqu'au sommet du crâne. Peut-être à nouveau prendre la météo, intérieure, extérieure. Est-ce que ça a changé? Oui, non. On se rappellera quand même que la pratique du yoga, c'est pas non plus une baguette magique, donc peut-être que malheureusement ça n'a rien changé. Mais en tous les cas, j'espère que ça t'a fait du bien. Inspire, passant les bras par les côtés, monte les deux bras vers le ciel. Laisse les deux paumes de main se déposer l'une contre l'autre. Expire, plie les coudes de chaque côté pour laisser les mains se déposer en prière à la poitrine. Pouce contre le sternum. Relâche le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique, d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui et pendant 30 jours. Merci d'avoir partagé ton temps si précieux avec moi, avec toute la communauté. Merci pour nos échanges. Merci pour tout. Comme à chaque fois, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me raconter ce que tu as pensé de ce voyage. J'aimerais en faire un rendez-vous annuel. Alors, si c'est quelque chose que tu penses qui peut être intéressant pour toi, surtout n'hésite pas à me le dire, parce que si tout le monde me dit Nougel, ça sert à rien, bon, bah, ce sera peut-être l'unique et dernier voyage. Comme toujours, si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce en l'air. Si tu es arrivé ici complètement par hasard et que c'est déjà la fin du voyage, pas d'inquiétude, abonne-toi à la chaîne, regarde dans la zone de description sur la vidéo et tu peux recommencer le voyage du début dès demain. En tous les cas, par contre, moi je te dis à lundi prochain pour une pratique parce que à partir de maintenant, on reprend la programmation habituelle, c'est-à-dire une vidéo tous les lundis à 18 h. Merci encore d'avoir été là pendant ces 30 jours et à très vite pour la suite.